L'ancien Premier ministre et leader de facto du parti au pouvoir Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, s'engage à construire jusqu'à 1 million de logements pour les personnes à faible revenu. Dimanche, lors d'un rassemblement dans la province de Bueng Kan, Thaksin Shinawatra a promis de construire jusqu'à 1 million d'unités de logements pour les personnes à faible revenu. Suite au lancement du programme gouvernemental Un foyer pour les Thaïlandais, la semaine dernière, environ 31 millions de personnes ont exprimé leur intérêt pour obtenir un logement, et des centaines de milliers se sont déjà inscrites, a indiqué Thaksin. S'exprimant dans le cadre de sa campagne pour les élections de l'administration provinciale prévues le 1er février, il a souligné que la demande pour ces logements est écrasante alors qu'environ 7000 unités seulement sont en cours de construction. Face à cette forte demande, le gouvernement prévoit de construire au moins 100 000 logements supplémentaires cette année et 100 000 autres l'année prochaine, dans le but d'atteindre 1 million d'unités, a-t-il déclaré. Thaksin a également expliqué qu'il réfléchit à la construction de logements, notamment des condominiums pour les personnes à faible revenu vivant et travaillant à Bangkok, depuis l'époque où il dirigeait le parti Thai Rak Thai, prédécesseur du Pheu Thai. Il a imaginé ces projets résidentiels dans des emplacements pratiques, proches du réseau de trains électriques, permettant des trajets à moins de 20 bahts. Il a ajouté que le système de transport ferroviaire de Bangkok devrait être étendu pour se connecter à d'autres provinces. Thaksin a aussi affirmé qu'en 2003, il avait annulé une décision de cabinet prise par le gouvernement précédent qui limitait les surfaces de culture de caoutchouc lorsque les prix étaient bas. Il a vu un potentiel caché dans ce secteur et a ordonné une expansion de la culture sur 1 million de rails tout en recherchant de nouveaux marchés offrant des prix plus justes. Le succès des zones de culture du caoutchouc à Bueng Kan prouve qu'il avait raison, a-t-il déclaré. L'ancien Premier ministre s'est également engagé à intensifier la lutte contre les problèmes de drogue, promettant de réhabiliter les toxicomanes et de sévir contre les trafiquants. Ces trafiquants seront contraints de cesser leurs activités illégales très bientôt. Ils ont gagné de l'argent trop facilement depuis trop longtemps, a-t-il averti. Vous perdrez tous les biens acquis illégalement grâce à la drogue. Les maisons et voitures seront saisies, et vous serez envoyés en prison. Enfin, Thaksin a annoncé d'autres projets à venir, notamment la prochaine phase du programme de distribution d'argent numérique pour les personnes de moins de 60 ans. Phuket, 2 visiteurs étrangers décèdent après avoir assisté à un célèbre festival de musique électronique. 2 visiteurs étrangers, un Américain et un Canadien, sont décédés après avoir assisté au festival de musique électronique Electric Daisy Carnival Thaïlande 2025 dans la province de Phuket, samedi soir. Selon la police, Sharfaraz Makbul Ahmed, un Canadien de 28 ans, a été transporté à l'hôpital de Thailand à 20h50. À son arrivée, il était inconscient mais présentait encore un pouls. Le personnel médical a tenté de le réanimer, mais en vain. Il a été déclaré décédé à 21h26. Min Nguyen Karng Phan, un Américain de 32 ans, a également été transporté depuis le lieu du festival à l'hôpital de Thailand à 23h35. Malgré des tentatives de réanimation, il a été déclaré mort à minuit 30, dans la nuit de samedi à dimanche. La police et le personnel de l'hôpital de Thailand n'ont pas encore pu déterminer les causes des décès. Les corps doivent encore être examinés à l'hôpital Vachira Phuket. Le gouvernement intensifie la répression d'une nouvelle drogue appelée Podka, un mélange de liquide pour cigarettes électroniques et de kétamine. Le gouvernement renforce la lutte contre une nouvelle forme de drogue appelée Podka, un mélange de liquide pour cigarettes électroniques et de kétamine, actuellement très prisé par les fêtards en discothèque, a déclaré dimanche Anukol Pruksanusak, porte-parole adjoint du gouvernement. La kétamine, classée comme stupéfiant de type 2, est un stimulant dont la possession peut entraîner jusqu'à 7 ans de prison et une amende pouvant atteindre 700 000 bahts. La distribution de cette drogue est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison et d'une amende maximale de 1,5 million de bahts, a-t-il précisé. En raison de ses propriétés permettant de provoquer une sédation et un soulagement de la douleur, la kétamine est légalement utilisée comme anesthésique à action rapide à des fins médicales, a ajouté M. Anukol. Cependant, la kétamine est souvent détournée à des fins récréatives pour ses effets hallucinogènes, généralement par inhalation ou fumée. Une consommation prolongée de kétamine peut entraîner une dépendance et des troubles psychotiques. À forte dose, elle peut provoquer des vomissements, des convulsions, une hypoxie cérébrale et musculaire, voire, dans certains cas, la mort.
La lutte contre la drogue est l'une des principales priorités du gouvernement, y compris la répression de l'abus de kétamine, a déclaré M. Hanukol. Le gouvernement et toutes les parties concernées restent déterminés à combattre toutes les formes de stupéfiants. Le gouvernement encourage toute personne disposant d'informations sur des cas d'abus de kétamine à les signaler à la police, à appeler la hotline de l'administration des aliments et des médicaments, FDA, au 1556 ou au 02-590-7343, ou à envoyer un message via la page Facebook FDA Thaï. Naomi Campbell en Thaïlande pour conseiller Thaksin sur la formation de mannequins thaïlandais de classe mondiale. Le mois prochain, la supermodèle Naomi Campbell se rendra en Thaïlande pour conseiller Thaksin Shinawatra sur son idée de former des Thaïlandais à devenir des mannequins de classe mondiale, dans le cadre d'une campagne visant à promouvoir le soft power et à améliorer le niveau de vie de ses compatriotes, a déclaré l'ancien Premier ministre. Thaksin a annoncé samedi à l'université de Nakhon Phanom que Naomi Campbell sera dans le pays du 8 au 10 février pour partager ses conseils sur la manière dont les Thaïlandais pourraient suivre sa trajectoire de succès en tant que supermodèle. Le leader de facto du parti Pheu Thai a expliqué que les candidats, hommes, femmes ou LGBTQ, seront sélectionnés dans tout le pays, depuis les villages jusqu'au plus haut niveau, afin de les former pour atteindre les standards mondiaux. La seule condition imposée est qu'ils aient une beauté naturelle, sans recours à la chirurgie esthétique. Nous sélectionnerons des Thaïlandais naturellement beaux, sans chirurgie esthétique, a déclaré Thaksin lors d'un rassemblement dans le district de Muang, dans la province de Nakhon Phanom, en soutien à la campagne d'Anushi Onsadé, candidat de Pheu Thai à la présidence de l'organisation administrative provinciale. Toute personne inspirée à devenir un mannequin de classe mondiale peut sortir de sa modeste maison pour rejoindre ce programme, a ajouté l'ancien Premier ministre. Une initiative pour renforcer le soft power. L'élection nationale des chefs de gouvernement locaux aura lieu le 1er février. Thaksin a demandé l'aide des villageois pour repérer les talents potentiels, qu'ils soient hommes, femmes ou LGBTQ, dans leur voisinage. Le projet est piloté par le Comité national pour le développement du soft power, dirigé par Surapongsuet Bongli. Selon Thaksin, environ 20 millions de bahts seront nécessaires pour concrétiser cette initiative. M. Thaksin a également précisé qu'il financerait lui-même une partie du projet, tout en recherchant d'autres sponsors. L'objectif est de fournir aux villageois des compétences pour accéder à des opportunités qui leur permettraient de gagner davantage que le salaire journalier moyen. Le Premier ministre a déclaré que cette année serait une année d'opportunités. Je souhaite offrir des opportunités dans tous les domaines, a-t-il ajouté, faisant référence aux vœux de nouvel an de sa fille, Pétontarn. Polémique sur des propos jugés discriminatoires. Thaksin a présenté cette idée pour la première fois lors d'un séminaire organisé par Pheu Thai en décembre dernier, évoquant d'abord uniquement les femmes de la région du Nord-Est. Le 5 janvier, à Chiang Mai, il a déclaré vouloir voir des Thaïlandaises à la beauté naturelle participer à des concours de beauté. Cependant, certaines de ses déclarations ont suscité de vives accusations de racisme lorsqu'il a comparé les mannequins africains aux Thaïlandais. Les Africains, qui ont la peau noire et des nez plats qui rendent la respiration difficile, sont engagés pour des millions de bahts pour être mannequins, a-t-il affirmé. Les Thaïlandais ont une bien meilleure apparence. Nos gens n'ont pas besoin de chirurgie du nez, de la mâchoire ou des seins. Il a également encouragé les groupes ethniques thaïlandais, comme les Karen, dotés d'une beauté naturelle, à rejoindre le monde du mannequinat international. Sa fille, Pétontarn, a défendu son père, affirmant qu'il n'avait aucune intention de tenir des propos discriminatoires.